Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 24 au 31 octobre. Aujourd'hui, lundi 24, Saturne reprend sa course directe. Il a d'abord été rétrograde, c'est-à-dire qu'il a reculé en arrière. Et ce sont des moments comme Saturne est le dieu du karma, où nous avons pu être replongés dans un passé karmique. Peut-être avez-vous retrouvé des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, avez-vous eu des nouvelles de quelqu'un qui certainement était dans votre vie ou dans une autre vie, en tout cas dans votre passé de cette vie-là. Mais peut-être étaient-ce des personnes que vous aviez rencontrées à une autre époque. Ces personnes sont les vecteurs de votre leçon de vie, ce que votre âme doit comprendre. Donc, à vous de voir pourquoi vous avez retrouvé ces personnes et ce que vous aviez à comprendre au travers de ça. Aujourd'hui, Saturne reprend sa course directe et c'est le moment où vous devez avoir réglé le problème de votre passé, où vous compreniez peut-être que vous devez vous éloigner de certaines personnes définitivement, parce qu'elles seront toujours toxiques et que finalement, elles vous replongent dans un passé que vous voudriez enterrer une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, Vénus rentre en Scorpion. Vénus quitte la balance, l'harmonie, le besoin d'être à deux. Elle va vers le Scorpion qui est beaucoup plus dur, passionné. Vénus est à la fois passion, obsession, jalousie, sexe. Et à la fois, Vénus, elle est financier. Les Scorpions sont pas obsédés, mais l'argent fait partie de leur sujet de préoccupation première. Il faut qu'ils fassent très attention. Ils peuvent avoir sur leur parcours des hauts et des bas financiers, des périodes de perte et de gains importants financiers. Donc à vous de faire très attention durant cette période. Mais ça peut être avec Vénus qui est l'abondance, une période où vous amassiez beaucoup d'argent. Attention à la manière dont vous allez l'amasser. Ne vous faites pas fourvoyer ni corrompre parce que vous le payeriez très cher. Et le Scorpion, c'est vrai que d'un côté, a besoin de lumière, de trouver la pureté dans tout, mais il n'hésite pas à flirter les moyens les plus subversifs pour trouver, pour assoiffer, pour comment dirais-je, étancher sa soif d'argent. J'y suis arrivée. Demain, nouvelle lune en Scorpion. Soleil, lune, alignement avec Vénus, bien entendu. Et vous avez c'est une éclipse, bien entendu, le nœud lunaire. Alors, n'est pas complètement à côté, il est à 13 degrés. Il y a une dizaine d'écarts, donc, mais dans la journée, bien entendu, la lune continue à avancer. Elle va s'aligner au nœud nord, au nœud sud plutôt, puisqu'en Scorpion. Donc, elle va faire ressurgir encore ces histoires du passé, remonter nos démons à la surface. C'est un moment où il est indispensable, cette nouvelle lune particulièrement, de faire des bains de purification. Je vous ai mis en première page sur mon blog, vous allez sur sylviecario.com. En haut, vous cliquez blog et en première page, vous avez les bains de purification. Il faut commencer dès aujourd'hui, demain et après-demain pour nettoyer, parce que vous allez avoir affaire à toutes les personnes malveillantes qui vous détestent, qui complotent dans votre dos, qui vont s'activer. Ça va réveiller la mauvaise nature de chacun, faire remonter vos démons, dont nombre d'entre vous seront déprimés, perturbés. À vous de régler tout ça. La nouvelle lune met le doigt sur ce qui fait mal pour que vous le régliez. Le Scorpion va dans les ténèbres pour chercher la lumière, ne l'oubliez pas. Le 26 octobre, Mercure est trigone Mars et en même temps il est carré Pluton. Donc, il est vrai que ça va amener d'une certaine manière une facilité dans vos communications. Vous allez oser avancer, vous allez oser faire, vous allez être dans la séduction au niveau du dialogue, vous serez très créatif. Et d'un autre côté, ce carré à Pluton peut amener la difficulté avec des personnes qui veulent le pouvoir sur vous ou qui vont vouloir vous manipuler. Donc, faites très attention aux choix que vous pourriez faire. Vous pouvez être perturbé à l'intérieur de vous. Mais il faut voir quand même que nous serons encore en nouvelle lune.
vous aurez en plus les énergies du Scorpion qui seront là et qui vont continuer à vous perturber. Donc dans ce ciel, c'est le carré Mercure-Pluton qui va être très dur à gérer parce que ça peut déclencher des conflits, des rapports de force sur le pouvoir. Ça va être complexe. Tout ce qui est financier, bancaire. Le 28 octobre, Jupiter rétrograde en Poisson. Donc il va retourner, il quitte le Bélier, il retourne dans le Poisson. Et c'est vrai que ça va être un moment de lâcher prise où vous aurez besoin de réfléchir à votre spiritualité. C'est un moment de reconnexion avec le monde supérieur, les plans supérieurs. Donc, à vous de faire ce qu'il faut. Utilisez votre intuition, elle va vous aider à aller vers ce qui est meilleur pour vous. Donc, les poissons vont avoir le sourire, surtout le dernier décan, parce qu'enfin, Jupiter retourne chez eux. Mercure, ce même jour, rentre dans le Scorpion. Donc, vous voyez, un alignement supplémentaire à la nouvelle lune, puisque Mercure sera aligné avec le Soleil et avec Vénus. C'est un moment où vous aurez besoin d'aller au-delà de la surface. Vous allez aller chercher loin. Vous serez curieux. Vous allez analyser. Vous allez faire votre enquête. C'est des bons moments pour découvrir des choses cachées, des complots, des secrets de famille. C'est des moments où vous allez vouloir vous concentrer, par exemple, sur des ennemis, sur des choses qui vous ont été faites. Attention à tout ce qui est obsessionnel à ce moment-là. Nous avons le 30 octobre, Mercure qui rétrograde en Gémeaux. Alors, effectivement, vos ambitions redémarrent, mais vous allez sentir un ralentissement parce que malgré tout que le Gémeaux soit le mouvement, là, vous allez sentir que les choses se calment. Donc, vous devez réajuster votre dynamisme, surtout votre ambition qui peut-être et pas tout à fait la bonne, ou en tout cas vous pourriez vous leurrer sur certaines choses où vous devrez accepter la patience et la réflexion pour pouvoir bien repartir lorsque Mars va reprendre sa course directe. Allez, voyons un peu ce que disent les oracles. C'est l'eau du Scorpion, l'eau de cette nouvelle lune, l'eau de purification. L'eau amène l'abondance, c'est vrai que ça peut être une lune et une période d'abondance financière. N'oublions pas que le Scorpion, c'est la maison 8, la maison de l'argent qui arrive par le don, qui arrive par les autres, par un mariage fructueux, par les héritages, par le coup de chance. Mais l'eau amène surtout une phase de purification et c'est ce que je vous conseille de faire pour cette nouvelle lune. Vous avez des bains, il faut utiliser cette eau, cette abondance d'eau, pour faire de la purification. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, c'est le Scorpion. Le Scorpion accepte de mourir pour mieux renaître. C'est un moment où une situation, une relation va se détruire. Vous pouvez aussi détruire votre santé. C'est les personnes qui ont des addictions, qui ont des dépressions chroniques, des personnes qui ont eu des soucis de santé peuvent se voir avec une santé qui se détériore et qui subit beaucoup. Séparation, détérioration d'une relation amoureuse, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux. C'est ce que je vous demande de faire et c'est ce que demande la nouvelle lune. Je nettoie le passé et je remplis cette nouvelle lune d'intentions positives. La lune va se gorger de votre énergie pour être en pleine possession lorsque la lune sera en taureau, la pleine lune le 8 novembre. Lorsque la pleine lune sera en taureau, le taureau représente l'abondance, la paix. Je quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Ne l'oubliez pas. Élimination de ce qui est vieux et la mort. On est complètement dans l'énergie du Scorpion, d'autant plus qu'on se prépare la phase d'Halloween, qui est le voile qui sépare le monde des ténèbres et le monde sur Terre. Nous allons pouvoir communiquer avec nos défunts, nous devons leur rendre hommage, mettre une bougie, mais nous n'en sommes pas encore là. Vous pouvez déjà commencer sur cette nouvelle lune qui amorce déjà cette énergie Scorpion de mort. Premier oracle, la guérison, aisance, calme, lâcher prise, épée. Ça correspond plus au taureau, ça.
Et c'est vrai que le scorpion, c'est la perturbation. Mais on vous demande d'aller flirter avec vos démons parce que vous devez les maîtriser, vous devez les détruire. Et on est bien sûr, lorsqu'on est dans cette phase-là très psychologique, on est dans une phase de guérison, bien entendu, pour repartir neuf, pour renaître de nos cendres. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. S'il y a bien un signe qui est hyper intuitif, c'est bien le scorpion. Donc utilisez ce flair pour pouvoir avancer. Par contre, faites très attention. Si vos perturbations psychologiques, vos peurs, vos angoisses prennent le dessus, vous ne pourrez plus utiliser votre intuition parce que ces idées négatives, noires et sombres vont prendre le dessus sur votre intuition et sur votre connexion à vos défunts, à vos guides, à l'univers, à Dieu. Transmuter. Vraiment, on a l'impression que tous les oracles nous parlent de cette énergie scorpion et veut nous montrer ce que c'est. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, et de vous déjà, et de votre vie, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. J'ai envie de vous dire que la peur n'évite pas le danger, donc il est très important de voir de quoi on a peur, et de vous dire que à tout problème, il y a toujours une solution, même celles qui ne nous conviennent pas. Mais dans tous les cas, il va falloir affronter et y aller. Donc, transformez vos peurs et dites-vous que vous allez trouver une solution à vos problèmes. Allez, on est parti pour le bélier et ascendant bélier pour cette semaine. C'est les chemins, c'est le choix, c'est les doutes aussi qui nous prennent. C'est une décision importante à prendre cette semaine. Faites très attention avec les énergies en scorpion qui sont dans votre maison 8. C'est une période de transformation. Mais si vous êtes dans une période de doute, vous aurez du mal à prendre la bonne décision. Donc, laissez passer. Mais dans tous les cas, vous allez devoir vous engager sur quelque chose de nouveau. C'est ce qui est annoncé. Les obstacles, voyez cette mer tumultueuse. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. On sent que les énergies du scorpion vont quelque peu vous perturber. Voyez cette mer déchaînée. Elle va vous amener des perturbations internes. Alors vous pensez bien que ça ne sera pas du tout le moment de prendre des décisions, même si vous savez que vous allez devoir le faire. Et pour le faire, il va falloir passer d'abord par un apaisement intérieur, à comprendre le pourquoi vous êtes perturbé, avant de ressentir le chemin que vous devez prendre. C'est indispensable. Taureau, c'est le singe. Le singe, c'est celui qui joue, le manipulateur, celui qui joue avec vos sentiments, celui qui joue avec votre argent. Faites très attention à ce que vous prenez comme décision. Les planètes en scorpion sont positionnées dans votre maison 7, qui est votre maison du couple, donc, et des associés. Donc faites attention à ce que vous pourriez être amené à faire, à jouer avec votre argent. Attention à quelqu'un qui pourrait jouer avec vos sentiments. Si vous avez un associé ou une associée qui est quelqu'un que vous aimez bien, que vous connaissez depuis longtemps, vous pourriez être amené à vous faire manipuler. Alors les ombres du scorpion, puisque là on parle du négatif du scorpion, on vous montre que vous avez affaire à quelqu'un qui vous manipule. Émotionnellement, financièrement, souvent les deux vont de pair. On vous manipule émotionnellement pour mieux vous prendre votre argent. Alors faites très attention. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. À vous d'être très vigilant. Ce stellium en scorpion est une période très importante pour vous, comme pour les scorpions, hein, mais c'est important pour vous. C'est une énergie puissante puisque c'est l'énergie de votre signe complémentaire. Donc, vous savez que vous rentrez dans la saison, une saison clé pour vous, mais qui peut être un peu compliquée parce que les énergies sont puissantes et perturbantes. Allez, le Gémeaux, c'est le chat. Le chat, c'est celui qui regarde un peu de haut les autres. C'est un moment où vous allez vous occuper de vous, de votre image, de l'image que vous donnez aux autres. C'est un moment où vous pourriez être un peu sur la défensive, où vous faites attention. Ce Mars en Gémeaux est en train de reculer là. Donc c'est vrai que c'est un moment où on doit évaluer ce que l'on a fait, prendre un peu de recul, peut-être un peu de hauteur, comme fait notre chat,
pour pouvoir regarder si on est sur la bonne voie ou si on se leurre. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Effectivement, je vous ai expliqué que la rétrogradation de Mars, à la fin de la semaine, le 30, risque de déclencher un immobilisme ou un ralentissement de tout ce qui se fait. Ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas continuer à persévérer et à avancer, parce que n'oubliez pas qu'à un moment donné, les choses vont se débloquer et que vous devrez aller de l'avant. Donc à vous de voir vers où vous voulez aller. Peut-être avez-vous des choses à régler, à remettre de l'ordre dans votre vie. C'est très important. En tout cas, vous verrez, vous allez avoir une période où vous aurez envie de tout ranger, de tout nettoyer. Ça sera très important parce que ça va vous amener des idées beaucoup plus claires. Donc il faut que vous sortiez de l'impulsion, parce que ça peut être nuisible pour vous et pour tous vos projets. Cancer. Ah, le cancer est en harmonie avec lui-même. C'est la baleine. La baleine représente la mère, la maternité. C'est une période où vous allez certainement penser faire un enfant. Alors n'oublions pas que les planètes en Scorpion sont très favorables pour vous. C'est un moment d'introspection. C'est un moment, quand on est baleine, on peut être dans une tempête, mais on est solide pour l'affronter. Vous ne devez pas dériver votre cap. Vous devez continuer. Mais c'est une période d'agitation. C'est une période où vous devez comprendre et apprendre le pourquoi. Vous êtes sur un voyage initiatique et c'est très important de le comprendre. Ça peut être un moment où pas mal de cancers ou ascendant cancer, on arrive aux périodes de vacances, vous aurez envie de partir à l'étranger ou au soleil. Le créateur, principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité, père, masculinité, c'est l'opposé du cancer, mais vous avez besoin peut-être d'être un petit peu plus dur ou dur parce que votre côté féminin a pris un peu trop le dessus et là il faut retrouver un juste équilibre. Le côté masculin vous demande d'être un petit peu plus autoritaire, d'être un petit peu plus responsable. C'est une période où vous devez peut-être réfléchir là-dessus et c'est ce que vous demande peut-être la nouvelle lune. Voyez aussi, dans votre couple, peut-être avez-vous envie de faire un enfant, fondamentalement, et que peut-être vous êtes avec un compagnon qui n'en veut pas. Vous devez réfléchir à tout ça et peut-être affirmer votre désir plutôt que d'attendre que l'autre vous donne le feu vert. Donc voyez, je ne vous dis pas de faire un enfant sans la volonté de l'autre, mais peut-être d'argumenter ou d'expliquer le pourquoi du comment. Le lion, c'est les mains. Les mains, c'est plusieurs choses. C'est la réconciliation, c'est la signature de contrat, c'est le retour au passé. C'est un peu comment on appelle ça, cette rétrogradation de Jupiter. Il quitte le bélier, ce qui est beaucoup moins sympathique pour vous. Cette période en Scorpion n'est pas l'idéal pour votre signe. Vous n'êtes pas très en harmonie avec le Scorpion. Il est positionné dans votre maison. Alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je crois. Taureau, c'est la 7. Gémeaux 6, 5, non 5, 4, famille. Donc il faut que vous soyez dans une période ou peut-être vous réconcilier avec des membres de votre famille. Vous aurez peut-être besoin de savoir où vous en êtes. On est dans ce retour au passé, hein, la rétrogradation. Jupiter reprend sa course directe, ça c'est une bonne chose, puisque Saturne reprend sa course directe et Saturne est dans votre maison 7, c'est la maison du couple. Donc vous êtes dans une phase où vous remettez en question, où vous avez peut-être remis en question votre couple, où vous voulez repartir sur des bases nouvelles dans votre couple et c'est important. C'est la folie juvénile, c'est Mars en Gémeaux ça. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors en plus que Mars fait rétrograde, ça va être un moment où peut-être vous allez trépigner d'impatience, vous aurez besoin que les choses avancent et ça peut être compliqué. J'ai oublié de vous dire que les mains, c'est aussi une signature de contrat, un accord, mais avec les aspects de cette semaine, réfléchissez-y à 2 fois, c'est peut-être pas la bonne semaine pour le faire. Allez, Vierge et ascendant Vierge. Le crocodile, c'est les ennemis, c'est le conflit ouvert. C'est faites très attention. Cette nouvelle lune
vous amène à voir qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Le Scorpion est positionné dans votre maison 3 qui vous protège, mais vous pourriez avoir un conflit avec du voisinage, avec un frère ou une sœur, avec des clients, avec des personnes autour de vous. Donc attention à ce qui se passe. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Mais le crocodile est un ennemi. Les vierges ascendant vierge, c'est le moment de faire des bains de purification. L'approche avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente est venue. Vous êtes dans une période d'évolution. Le Scorpion est un signe ami pour vous, donc vous êtes dans une très très bonne période dans l'absolu. Mais pour celles qui sont dans des phases compliquées, psychologiquement et autres, vous allez devoir affronter vos démons. Vous pourriez être dans une phase où vous pourriez avoir des colères, ça peut être très compliqué. Donc faites très attention et ça serait dommage de gâcher cette phase d'évolution, de progression que vous avez sur vous, parce que le Scorpion va vous aider à avancer en plus. C'est un bon moment où vous pourriez communiquer, sauf ceux qui sont en crise noire, quoi, qui sont dans des périodes psychologiques difficiles. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué et ça va freiner complètement votre avancée et c'est bien dommage. Balance. C'est le palais. Le palais représente pour vous le foyer, la maison. La balance est positionnée, le Scorpion est positionné dans votre maison 2, qui est votre maison financière. Donc c'est un moment de votre patrimoine. Ça peut être un moment où vous ayez envie d'investir, de vendre un bien. Vous êtes en train peut-être de faire un héritage, de faire un partage, de regarder comment fonctionnent vos biens. Vous êtes dans une période où vous pourriez faire des transactions au niveau immobilier. Que ce soit un terrain, que ce soit une habitation, que ce soit un studio, peu importe, un partage entre enfants, c'est ce qui va vous tenir à cœur cette semaine. L'obscurcissement de la lumière, ça c'est le Scorpion, on ne peut pas lui empêcher. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Avant de prendre des décisions, faites très attention parce que cette semaine, vous pourriez être amené à voir des choses qui peuvent vous perturber. Donc réfléchissez avant de prendre des décisions pour voir si ce sont les idéales les meilleurs. Vous avez quand même en balance, vous êtes en harmonie avec Mars, même s'il est rétrograde, vous êtes en harmonie avec Saturne. Donc n'oubliez pas que déjà Saturne qui va avancer, va vous permettre de souffler, parce que vous devriez savoir maintenant où vous voulez aller, ne serait-ce que dans votre vie personnelle, et en fonction de vos enfants aussi, c'est la maison 5. Scorpion, c'est le papillon, c'est votre transformation. Dès que les planètes sont dans votre signe, c'est la renaissance. Vous êtes dans cette phase où vous devenez de chrysalide à papillon. C'est complètement le Scorpion. Vous renaissez, donc vous sentez que votre vie va mieux. Vous êtes sorti de l'ombre. Le soleil vient de passer dans votre signe, demain c'est la nouvelle lune, donc vous êtes dans la période effectivement de renouveau où la nouvelle lune annonce réellement la saison du Scorpion. Donc vous êtes dans cette mouvance importante où vous êtes à la fois, vous êtes vous-même, vous êtes en accord avec vous, c'est ça qui est très important. Donc ce papillon amène aussi beaucoup de légèreté, faites attention à tout ce qui est éphémère, mais en tout cas vous êtes dans cette phase transformatrice. L'attraction des opposés, ça c'est cette Vénus en Scorpion, ça. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Oh, c'est très Scorpion, ça. De toute façon, ils ne savent pas faire les choses à moitié, donc ils vivent pleinement leur passion, leurs attirances. De toute façon, ils ne peuvent pas les rejeter. Donc, vous allez être complètement en harmonie avec votre signe. Vous allez ressentir ce magnétisme, ces attractions, cette fusion des âmes. Ça va être extraordinaire pour vous. Faites attention de ne pas vous perdre non plus, de ne pas retomber de très haut ou très bas plutôt, de très haut vers le bas ou des très bas. Allez, Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est l'arbre nu, c'est une période de destruction, destruction de la santé, destruction financière, destruction sentimentale. Ça peut être aussi un amaigrissement, que ce soit par maladie ou parce que vous avez décidé de maigrir. C'est un moment de fin. On clôture quelque chose. De toute façon, les énergies du Scorpion,
où là il y en a beaucoup, sont dans votre zone d'ombre. Vous préparez à partir du 23 novembre, lorsque le soleil va passer dans votre signe. Alors c'est vrai que cette semaine, avec tout cet amas de planètes, vous allez être dans une période où ça peut être très douloureux. Et certains sagittaires qui n'ont pas fait de travail d'introspection, de compréhension comment est leur année, où ils veulent aller, ce qu'ils veulent plus faire, vont être remués par cette nouvelle lune. Vous avez intérêt à faire des purifications et surtout à comprendre. Là, vous, pour le coup, c'est pas que cette semaine, c'est tout le mois, jusqu'au 23 novembre. Donc avec toutes les planètes en scorpion qui s'ajoutent, croyez-moi, ça va remuer à l'intérieur de vous. La maison 12, c'est votre zone d'ombre où on réfléchit, on fait le bilan pour bien mieux repartir. Alors ça serait dommage de louper ce nouveau départ. Regardez, l'excès. Jupiter, signe planète du Sagittaire, c'est les excès, c'est monsieur et madame plus du zodiaque. Ils ne savent pas faire un stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous êtes au point de non-retour. C'est une période où vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous. À vous de réfléchir avant de faire un burn-out, par exemple. Donc, prenez du recul cette semaine. Il faut faire très attention, mais j'ai envie de vous dire presque tout le mois et le mois de novembre aussi. En tout cas, cette semaine c'est comme si on vous montrait ce qui vous attend pour les semaines à venir. En tout cas, jusqu'à ce que le soleil passe dans votre signe. Capricorne, le désert. Le désert, c'est la restriction, la limitation, la frustration, période de misère, la période de sans amour, sans rien, c'est le désert. N'oubliez pas, je l'ai toujours dit, que dans le désert, il y a toujours une oasis, faut-il la trouver? Mais le désert est une période initiatique, très importante. Donc Pluton est en train de faire sa dernière course. Alors cette semaine, bien sûr, elle est toujours en Capricorne. Mais bientôt, il va passer en Verseau. Donc pour le moment, vous avez besoin de comprendre des choses. Et Pluton vous fait aller, c'est le dieu des enfers, vous fait aller dans le fin fond de vous-même pour comprendre, pour digérer, pour vous transformer. Et alors, avec les planètes en Scorpion en parallèle, on est de nouveau dans cette digestion. C'est Pluton qui est activé d'autant plus dans votre signe. Donc, c'est vrai que c'est encore plus complexe psychologiquement parlant. Et regardez, les abysses, c'est ça les planètes en Scorpion, ce qu'elles amènent chez vous. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur. Donc, vous allez avoir plein d'énergies négatives qui vont se mêler au fin fond de vous, dans votre esprit. C'est le moment où c'est une phase initiatique, de toute façon, de transformation. Et pour vous transformer, eh bien, vous devez flirter avec le sombre, avec vos parts sombres en vous. Donc, à vous de sortir de ça pour chercher ce qu'il y a de meilleur en vous et trouver la lumière. Donc, c'est une semaine un peu compliquée. Faites des bains de purification. Quand on a les abîmes, on vous dit qu'il faut vous nettoyer. Verseau, c'est lourd. Lourd, c'est deux choses. C'est le moment, la période de confinement, d'intériorisation. Saturne reprend sa course directe, il est dans votre signe. Vous allez commencer à souffler parce que c'était un peu bloqué là. Vous avez l'impression que tout s'était ralenti. On a quand même Mars en Gémeaux qui est en harmonie avec votre signe et qui est en train de rétrograder. Donc, il y a toujours un truc qui freine. Là, Saturne reprend sa course. C'est un peu compliqué. Alors, vous êtes en désharmonie totale avec le Scorpion, comme vous avec le Taureau. Donc, c'est des moments où des coups de gueule. Vous allez être dans une période où vous aurez du mal avec tout ce qui est juste, etc. L'ours représente le moment où on sort de cette hibernation, où on va commencer à avoir le printemps, où les choses avancent. Donc, effectivement, vous êtes dans cette phase-là. Ce qui est pas mal. Mais bon, le Scorpion ne vous aide pas. Hein. Avant l'accomplissement. Donc, en fait, on est juste un peu avant. On est dans le confinement, mais on sait qu'on va bientôt sortir. Incertitude, début hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. C'est pas une semaine au top. Hein. C'est une semaine où vous aurez l'impression que vous êtes au bout de votre vie et que vous ne voyez pas la ligne d'arrivée. On vous dit bien que c'est le truc qui se passe avant que vous sortiez et que tout s'ouvre. Quand on sort, ça veut dire que les portes s'ouvrent. Donc, on y est, avant l'accomplissement. Mais cette semaine, ça va être encore un peu compliqué. Allez, poissons. On finit. Ah bah ceux-là, ils sont scorpions. C'est parfait pour eux. C'est les escaliers, c'est l'opportunité, l'ouverture. Alors c'est vrai que pour certains scorpions, ça va, poissons, pardon,
Ça va être perturbant parce que les énergies du Scorpion sont perturbantes, mais à la fois, c'est aussi un moment favorable pour vous parce que vous êtes complètement en harmonie avec le Scorpion. Et regardez, c'est la prospérité. Richesse, heureuse fortune, succès, l'expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes dans une période d'accomplissement. C'est plutôt pas mal. Je dis quand même que les énergies du Scorpion peuvent perturber certains poissons qui sont eux déprimés, mais les autres commencent à voir que toutes les portes s'ouvrent, que tout le positif, ils sont en train de le récolter là. Ils ont souffert longtemps. Jupiter vient de repasser dans votre signe, donc ça c'est plutôt très très bien. Donc Jupiter amène cette prospérité, cette expansion. Les planètes en Scorpion sont alliées à ce Jupiter. Que demande le peuple? Vous verrez, lorsque le Soleil va arriver, j'allais dire fin Scorpion, il va s'allier à Jupiter. Il y aura un trigone Jupiter-Soleil. Alors là, vous allez vous éclater. C'est plutôt vers le 15-20 novembre. Là, alors, vous allez ressentir la plénitude totale. Mais là, on est dans l'amorce déjà. Donc, c'est plutôt très, très bien pour vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très, très bonne semaine, une bonne nouvelle lune. Surtout, faites des bains de purification parce qu'elle risque d'être un peu costaud. Je vous embrasse.